Oups. Bonjour et bienvenue dans ce live impromptu où je vais te parler de positionnement. Aujourd'hui, le thème du jour, ça a été, c'est apprendre à dire non, ce qui est quelque chose de difficile pour beaucoup de gens. Et du coup, ce qui est bizarre, c'est que aujourd'hui, et je vais vous en parler, la vie me met devant face à quelque chose, me montre justement un chemin. Alors, je vais juste partager le live sur mon profil. Hop. Hop. J'espère que vous allez bien. Dites-moi en commentaire si vous me voyez bien, si vous m'entendez surtout. C'est super. Alors, première chose, c'est super important que vous commentez quand je mets une vidéo, quand je mets un post. Pourquoi? Parce que moins vous le faites, moins l'algorithme de Facebook marche. Et donc, mes posts sont relégués loin derrière tout le monde. Alors que je pense qu'ils sont intéressants pour beaucoup de monde. Souvent, c'est ce que l'on me dit. Donc, c'est important que vous commentiez, que vous mettez des likes, des pouces, pour faire avancer le schmilblick. Ça montre aussi la nature des gens. Moi, je suis toujours éberlué de voir que la majorité des gens prennent les choses sans remercier, voilà, c'est... Je l'ai vu hier, je me suis dit, mais hier, j'ai vu un truc, et je voulais vous partager la nature des gens, la nature de ce monde, de cette société. Hier, j'étais éberlué. Vraiment. J'avoue que je me dis, mais on est pire que l'homme de Cro-Magnon. Ah, mais c'est clair qu'on est pire que l'homme de Cro-Magnon. Je sais pas, mais l'homme est devenu un animal, mais d'une débilité imprenable. Hier, le Tour de France passait dans mon village. Et il y a donc la caravane du Tour de France qui passe généralement 2 heures avant que les coureurs passent. Donc nous, il passait à 13 heures. Donc je suis sorti pour voir, comme tous les voisins. La rue était remplie. Et donc la caravane qui passe, ce sont les annonceurs qui font leur pub et qui lancent des goodies. Il y avait une femme qui était sur le trottoir en face qui n'arrêtait pas de bousculer les gens pour attraper des goodies. Et quand elle a vu, en fait, que à un moment donné, il jetait plus de mon côté, elle a traversé la rue pour attraper tout ce qui se jetait et à bousculer les gens. Mais un truc de malade, quoi. C'est... Alors, il y a un moment où j'étais presque à mes pieds une capsule de café. Elle m'a bousculé et je me suis pas laissé faire. Je l'ai pris et elle m'a regardé. Oh, mais c'était à moi. Et je n'ai rien répondu. Ma voisine, elle a rigolé. J'ai dit, mais je l'ai fait exprès. Je n'ai pas de cafetière à capsule. Donc, je l'ai absolument fait exprès. Parce que je trouve, et quand on en a discuté, ma voisine m'a dit, mais vous avez absolument raison. Je dis, mais je trouve ça, mais lamentable, quoi. C'est quoi cette façon de bousculer les gens pour avoir
une capsule de café, un décapsuleur de canettes, un bob, machin, mais elle avait un sac rempli, quoi. Et c'est vraiment la nature humaine, je trouve, actuellement, on est pire que des bêtes. Et ça me pose question. Ça me pose question. Alors, je vois pas vos commentaires. Heureusement que je les ai là sur Facebook. Enfin, sur mon ordinateur, parce que là, je vois pas. Donc, bonjour Elodie, bonjour Corinne, bonjour Myriam. Donc, ouais, ça me pose question. Et d'où aussi, je trouve, le positionnement que je réfléchis aussi à prendre par rapport à ma page, par rapport à mon profil, par rapport à mes différents canaux de communication. La société dans laquelle on évolue, je trouve, nous demande de nous positionner. Mais véritablement de se positionner en fonction de soi-même, en fonction de son cœur, en fonction de ce que l'on ressent. Et il y a ça comme exemple. Il y a un autre exemple dont je voulais parler. Est-ce que se positionner, c'est difficile pour vous? Bonjour Sabine, pardon. Pourquoi je dis Sabrina? Est-ce que c'est difficile pour vous de vous positionner face à des événements, face à des choses, face à des personnes de votre entourage, face à une situation? Est-ce que ça devient difficile? Ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est facile? C'est un peu comme le thème du jour de apprendre à dire non. Alors, Corinne nous dit plus maintenant. Est-ce que tu peux te développer? Je pense sincèrement que parfois c'est nécessaire. Et j'ai intitulé le live « Se positionner, gentil mais pas con, sourd mais pas aveugle ». Parce que bonjour Martine. Parce que je trouve que dans notre positionnement par rapport aux choses, ça dépend des situations. Ok. Bonjour Cindy. Comment dire? Le positionnement, c'est aussi de l'affirmation de soi. Dans l'affirmation de soi, qui est apprendre à dire non, en priorité, il y a une grande proportion de l'être humain à se faire aimer, à vouloir se faire aimer. Et c'est des sujets dont je travaille beaucoup avec mes patients, notamment hier, j'ai eu une heure où j'ai expliqué à la personne quelle devait être sa priorité et ne pas se disperser et ne pas tomber dans une relation. Elle est en train de quitter une relation toxique pour retourner dans une nouvelle relation toxique parce qu'elle vient de rencontrer quelqu'un. Et je l'avais déjà averti, j'ai dit il faut sortir de la première relation toxique, se reconstruire avant de repartir dans une autre relation. Et c'est pas le schéma qu'elle prend. J'en ai une autre, pareil, je lui ai expliqué, ne pas avoir digéré une relation toxique et commencer une autre histoire, c'est en gros déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et il faut toujours revenir au cœur. Mais revenir au cœur, c'est pas être mental, parce que le cœur nous dicte un truc. Le cœur nous dicte je
dois m'aimer moi et faire les choses pour moi qui sont en accord avec moi, qui vibrent. Et ton mental te dit, il faut que tu l'aimes, cette personne, donc il faut que tu donnes, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Non, en fait. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Bonjour Anne. Bonjour Myriam. Je sais pas si je t'ai dit bonjour, mais je trouve les gens plus trop sociables et ils se renferment en eux. Ben ouais, mais quand tu vois ce genre de ce que j'ai expliqué, moi, ça me donne pas envie d'aller sur les gens, en fait. Quand j'ai vu tous ces glo-glo qui bousculaient pour attraper un pompon, et ils étaient, moi. Non, mais, pourtant, bon, mon village est pas réputé pour avoir des cassos. Et puis même, des fois, ça n'a rien à voir avec le genre de cassos. Faut pas être une cassos pour avoir un pois chiche dans le cerveau. C'est du jugement, j'en suis désolé, mais voilà. Ça donne pas envie. Et se positionner, c'est aller plus loin que je dois me faire aimer. Non, je dois pas me faire aimer du tout. En fait, j'en ai rien à foutre aujourd'hui. Ça va être plus ça. Je dois m'aimer d'abord. Et plus je m'aimerai, plus je serai dans ma lumière. Et plus j'attirerai à moi les bonnes personnes. Mais attirer à soi les bonnes personnes, ce n'est pas accepter non plus tout et n'importe quoi. Là, je viens de me prendre une sacrée claque. Bah, c'est quoi ce délire? Dites-moi, parce que là, je vois que mon téléphone merdouille. Dites-moi si vous me voyez toujours, parce que j'ai pas vos commentaires. Et là, ça a sauté, donc je ne sais pas. Dites-moi si, dans les commentaires, puisque je vois sur Facebook, si vous me voyez toujours, et si c'est toujours OK. C'est bon? OK, merci. Je me suis pris une sacrée claque ce matin. J'ai halluciné. Il y a un peu plus de 2 ans, j'ai accompagné quelqu'un, une femme, à distance, qui était très présente, qui faisait tous mes ateliers, qui faisait tous les programmes que je proposais. Et un jour, elle m'a pris contact en disant « Je voudrais que tu m'accompagnes, je voudrais faire de l'hypnose pour maigrir ». On fait pas de l'hypnose pour maigrir comme ça, il y a tout un cheminement, il y a d'abord une séance d'anamnèse, et dans la séance d'anamnèse, j'ai mis le doigt sur un trauma qui n'était pas réglé. Donc je lui dis, moi je veux bien, mais il faut d'abord régler ça avant de vouloir faire de l'hypnose pour maigrir. Son trauma qui devait être réglé, c'était le viol. Elle m'a dit OK. Donc pendant 1 an et demi, je l'ai accompagnée sur cette thématique-là. Il y a des fois où elle avait des difficultés à me régler les séances. Donc, moi, Christophe, grand cœur, grand gentil, je ne voulais pas la laisser comme ça. J'ai accepté de faire des facilités de paiement. Ça a duré 1 an et demi. Elle avait des difficultés à me payer mes séances, mais elle partait 3 fois en vacances dans l'année. Était-ce vraiment logique? T'as du mal à payer tes séances, mais t'as de l'argent pour aller en vacances. Et puis, enfin, peut-être que vous allez dire, mais Christophe, il exagère, c'est du jugement.
Mais quand tu t'engages avec toi-même, quand tu t'engages à vouloir régler un trauma qui était de plus de 30 ans et qui te pourrissait la vie, et que tu dis, je peux payer le mois prochain, ou on peut faire en plusieurs fois parce que, et que tu vas en vacances, qui coûte une blinde, surtout le ski. Bon. Je n'ai rien dit. Trop gentil. J'ai vu. Et puis, du coup, on arrivait à la fin de l'accompagnement. Je me suis moins investi. On a terminé l'accompagnement. De temps en temps, elle me donnait des nouvelles. Puis, elle a commencé à ouvrir une page pour devenir aussi thérapeute. Et elle a commencé à me pomper à sa manière des thèmes, des textes que moi je faisais, en partageant des choses d'autres thérapeutes et pas les miennes. Bon, bref. J'ai pris beaucoup de distance avec cette personne, j'ai dit stop, voilà. Il y a quelques jours, une semaine, elle m'a envoyé un message. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas de tes nouvelles, qu'est-ce que tu deviens? Puis j'ai oublié de répondre. Voilà. Bon. Pas important, j'ai mis de la distance, et puis je m'en fous de ce qu'on peut penser, donc voilà. Et là, ce matin, je regarde Facebook, et là, je vois, alors que je ne voyais plus je m'étais désabonné de sa page et de ses publications personnelles. Comme quoi, je pense que l'univers, quand il veut te faire comprendre quelque chose, qu'il veut te faire voir quelque chose, il active et il te fait voir. Et là, je vois demande recommandation d'un hypnothérapeute à distance pour une amie. C'est urgent. What the fuck? Non mais allô, je t'ai accompagné pendant 1 an et demi, je t'ai fait des facilités de paiement, et tu demandes des recommandations sans me proposer. What the fuck? Wow! Alors bien sûr le mental, et puis j'en ai ri après, je me suis dit, tu vois la leçon, trop gentil, trop con. Bonjour Maude. Alors, stop, repositionne-toi, c'est ce qu'on te demande. Aider les gens, c'est bien, mais jusqu'à un certain point, pas à tes dépens. Et je trouve que cette leçon est riche. Donc bon, je l'ai supprimé de mes comptes, parce que ça va aller à un moment. J'ai observé, bon, je vais vous dire, je m'en foutais jusque-là. Je me suis dit, je m'étais désabonné pour plus voir ces publications sur mon fil d'actualité. Voilà. C'est pas un grand mal. Mais encore une fois, je pense que, comme je m'étais désabonné, je ne voyais plus ces publications. Et là, bizarrement, il y avait cette publication. Ah merde, je crois que là, l'univers, il a travaillé à ce que il est en train de me dire quelque chose. Christophe, t'es trop gentil. Christophe, t'es trop con. Ressaisis-toi. Positionne-toi. Et c'est ça le message qu'on a à nous transmettre. On n'est pas là pour se faire aimer.
Bonjour Sylvie. On n'est pas là pour donner, enfin donnez-moi, donnez, Dieu vous le rendra. Ouais, il va te le rendre compte, enfin, hein, la preuve, là, j'ai fait des facilités de paiement, et qu'est-ce qu'elle te donnera en retour? Nada, que dalle, hein. Apprenez à modérer ce que vous faites, ce que vous donnez. Ouvrez les yeux, je vous l'ai déjà dit, dans le donner, le recevoir, à qui vous le faites. Observez. C'est là que je vous ai dit sourd mais pas aveugle. Sourd parce qu'on n'entend pas toujours ce qui se dit derrière. Mais les yeux nous montrent le réel. Et ouais, tu peux le dire, Sabine, trop con, trop bon, trop con. Ah, faut pas te gêner avec moi, c'est la vie, c'est faut être naturel, quoi. Authenticité, bordel de crotte. Bonjour Françoise. C'est vraiment ça, quoi. Soyez authentique, mais faites les choses pour vous. Faites les choses à cœur. Il y a des choses... Alors moi, aujourd'hui, mon positionnement, c'est ouais, il y a des choses que je veux bien aider les gens. Mais aujourd'hui, c'est modéré. Il y a quelqu'un, c'est une autre Sabine qui m'a envoyé ce matin un long message en privé sur tout ce qui est médium, guérisseur, énergéticien, comme quoi, c'est un truc que j'ai déjà vu il y a pas très longtemps, comme quoi il y a des gens qui disent que c'est un don, donc vous devriez faire ça gratuit. Quand vous allez à la boulangerie, le boulanger, c'est un don aussi de faire du pain, des gâteaux. Il va pas vous donner une baguette gratuite en disant tiens, là une gratuit c'est un don, hein. Non, faut qu'il vive. La farine, il la paye. La matière première, il la paye. Les charges, il les paye. L'électricité, le gaz, il paye. Son employé, il la paye. Quand on est thérapeute, médium, coach, énergéticien, magnétiseur, nous aussi, on paye. On donne de notre personne, on donne de notre temps. On donne de notre temps parce qu'on s'est formé, parce qu'on se forme constamment, parce qu'on achète des bouquins, parce qu'on accueille en cabinet, ou même à distance. Quand on est à distance, ok, il faut du matériel, il faut un ordinateur, il faut du courant, voilà. Donc, c'est la même chose. Tout ça demande véritablement du positionnement. Quelle est la valeur que tu te donnes? En gros, si tu donnes à tout va, parce que tu es gentil, parce que tu as envie d'avoir des amis, de te faire aimer, de faire ci, de faire là, de te faire voir, on est parfois prêt à faire tout et n'importe quoi, et du coup, quelle est la véritable valeur que l'on se donne? Et ça, c'est des questions que l'on a évoquées plusieurs fois entre thérapeutes, coachs, puisque je fais partie de plusieurs groupements de thérapeutes et de coachs, de donner du gratuit, voilà. Mais c'est quoi ta valeur ajoutée? C'est un peu quand vous regardez, vous avez certainement peut-être certains suivi Desperate Housewives, où Brie Van de Kamp faisait des tartes, des gâteaux et allait offrir ça aux voisins quand ils arrivaient.
Bonjour, c'est moi, c'est Brittany, je vous accueille, prenez un beau gâteau. C'est quoi? C'est se faire positionner pour se faire voir, se faire aimer. C'est où je suis là. Ben, ça, prenez-en conscience. Parce que, à un moment donné, l'univers va vous couper le robinet. Et il y a une chose qui est imparable pour ça, et ça je vais y revenir la semaine prochaine dans un live. On n'utilise pas, je vais te répondre après Sabine, on n'utilise pas assez notre intuition. On n'y prend pas, on fait pas gaffe en fait. Moi, cette personne-là que je viens de jarter, à qui j'ai donné beaucoup, quand elle a créé sa page de soins, elle s'est mise à faire des bracelets comme moi je faisais il y a 3-4 ans. Mon intuition me disait, mais tu vois, c'est rouge. Il y a un truc là. Ouais, c'est bon. Non, non, c'est pas bon, Christophe. On te fait voir ça. Maintenant, agis, tranche. Eh ben, toujours écouter son intuition. Elle vous emmène là où il faut vous emmener. Alors, tu vas me dire, ouais, mais le mental, c'est sûr que c'est une séance que j'ai eue hier. J'ai eu une séance de guidance avec Julien. Je vous en ai fait une mini vidéo hier soir, mon ostéopathe de Bordeaux, où justement, lui a des difficultés. Il est médium. Ça fait 3 ans que je lui dis. Il y a une période de sa vie où il a vu beaucoup de choses, il a entendu beaucoup de choses, et là, ça fait 4 ans qu'il ne voit plus rien, qu'il n'entend plus, et voilà. Et m'a demandé en séance de guidance de demander à ses guides pourquoi c'était bloqué. C'était quoi son blocage? Et on lui a dit, mais sors, bordel de crotte, de ton mental. Et arrête de dire, je veux voir et entendre. C'est je peux voir et entendre. Et c'est tout à fait ça. On est tellement pris dans son mental, beaucoup plus que dans son intuition et dans son cœur, que l'on ne voit pas. Ou qu'on voit les choses, mais derrière, il n'y a pas d'action. Oh, ça passera. Ben non, en fait. Ben non. Ça passera pas forcément. Alors, je vais voir. Tu sais, malheureusement, l'humain, moi, rien que moi. Toi, tu les écoutes, mais eux n'écoutent pas ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas des sauveurs. Ah non, moi, ça c'est clair. Ce que je dis à mes élèves, je ne suis pas là pour que l'on m'aime. Je donne mon savoir, du reste. Et le reste, que l'on m'aime ou pas, je m'en fous. Mais c'est exactement ça, et c'est aussi ma façon de penser et de voir. Je crois que je vous transmets beaucoup de choses. Et là, même là, je suis en train de revoir les choses. Je suis en train de revoir mon mode de communication, de voir ce que j'ai envie de vous donner ou pas. J'écris beaucoup, tous les jours. J'aime transmettre. Mais comme là, force est de constater, je l'ai vu hier, j'ai le profil, la page. J'ai posé 2 questions hier soir. Une question sur mon profil et une question sur ma page. Il y a eu 6 commentaires sur mon profil et 1 commentaire sur ma page.
Il y a moins de gens sur mon profil, il y a plus de gens sur ma page, mais il n'y a pas d'interaction. Donc à un moment donné, c'est aussi qu'est-ce que j'ai envie de donner, où et à qui. Et c'est exactement ça. Moi, je pense qu'il faut faire sans rien attendre. Sinon, tu fais plus rien à personne. Et tu restes déçu tout le temps. Je suis d'accord avec toi, quand on fait quelque chose, il n'y a pas d'attente à avoir. Seulement, si c'est faire pour faire, ben non en fait. Je vous ai déjà parlé de l'équilibre du donner et de recevoir. Si je donne à bon escient, non, non Sabine, les gens ne se rendent pas compte. Je vous en ai fait un live la fois dernière où il y en a même une qui m'a insulté en MP parce que madame attendait sa guidance du jour. Et je lui ai répondu, je suis désolé, mais il n'y aura pas de guidance du jour aujourd'hui, je n'en ai pas envie. Et elle m'a répondu, mais de quel droit? Moi, j'ai le droit d'avoir cette guidance. Donc, de quel droit vous n'en avez pas envie? Mais fuck! Non, mais c'est pas toi qui vas commander mes envies, bordel de crotte. Non, mais oh, je suis pas un dû. Si tu veux une guidance, tu prends une consultation pendant 1 heure, je te guide. 1 heure, 1h10. Parce que ça déborde souvent. Et point barre. D'autant plus que quand je fais des guidances d'1 minute, c'est général, ça parle, c'est pas forcément parler à tout le monde, quoi. C'est pas du personnel, c'est pas de, enfin, donc ouais, non, mais ouais, mais ça, les gens sont ingrats, ils oublient vite le bien, mais je suis d'accord avec toi, Corinne. On va se rappeler en premier que tu as dit non. On va te critiquer à tout va parce que tu as dit non, mais on ne va pas se rappeler tout ce que tu as fait de bien derrière. L'exemple le plus criant dans ma vie, c'était avant que je sois thérapeute, donc maintenant ça remonte, hein, c'était en 2016. Mon burn-out, je l'ai fait en 2016. Je suis thérapeute depuis 2019. À l'époque, en 2016, j'étais directeur d'un grand magasin, un multimarque de vêtements hommes-femmes sur l'île. Je gérais une équipe de 30 personnes. 1 an auparavant, j'avais été muté donc sur ce magasin de Lille, je venais de Belfort. J'ai repris ce magasin en juin 2015. Quand je l'ai repris, il était à moins 3% de chiffre d'affaires. C'était en train de se casser la gueule. J'ai repris ce magasin, on a fini au 31 décembre 2015 à plus 3%. T'imagines le travail que j'ai mis en place? J'étais l'un des seuls magasins en positif de la société. L'année d'après, on a changé de directeur régional. On m'a fait la misère. On m'a fait la misère. Et ça les a pas empêché de me flinguer, de m'écraser comme une merde. C'était le cas de le dire. La personne qui a déclenché le burn-out m'a dit « Je vais te foutre plus bas que terre ». Parce qu'elle ne m'aimait pas, parce qu'elle ne voulait pas travailler avec moi. Mais les résultats que j'avais eu 1 an auparavant, enfin même pas, parce que ça s'est passé en octobre, personne n'a dit non mais attends, lui il est bon, on va le garder, on va faire, voilà, on va travailler avec pour continuer à développer les choses.
Non, on s'en fout. Et ils ont été me flinguer, à me chercher des poux dans la tête, des conneries monumentales, quoi. Un truc de malade. Donc ouais, les gens retiennent le négatif de toi et pas ce que tu leur donnes. D'où l'importance de faire attention, de faire vraiment attention dans ce que... alors, 2 secondes. Vraiment de faire attention à ce que vous donnez, de quelle manière et comment. Et quand on dit, justement, là j'ai un truc, parce que je suis en train de m'apercevoir, quand on dit on donne sans attendre derrière, c'est là que parfois les choses déclenchent. J'ai actuellement, donc je suis sur Facebook, je suis sur YouTube, Insta et TikTok. TikTok, je l'ai ouvert il y a 1 an. C'est pas un réseau qui m'interpelle, c'est pas un réseau que j'aime bien, donc j'ai très peu posté. Les vidéos, je les poste sur YouTube, je vous les route sur Facebook. Et depuis 1 mois, je dis tiens, je vais comme ça poster. Il me saoule, Speedy. Ils veulent vraiment me voir dans leur garage. Je vais poster sur TikTok comme ça. Je poste mon truc et je ferme, c'est tout. Ben, je me suis aperçu que j'avais plus de vues sur TikTok, le triple parfois que Facebook et que YouTube. Alors vraiment le triple de YouTube, quoi. Je lui ai dit tiens, c'est bizarre. Alors que, bah, en gros, je m'en branle, quoi, je poste. Donc comme quoi, des fois, les résultats, c'est important de donner, de lâcher sans attente. Mais coucou Sora, Soso. Mais voilà. D'ailleurs, on va faire un live dans pas longtemps sur TikTok avec Soso, qui est là. On a décidé. Je vais t'appeler Soso dans pas longtemps pour qu'on organise ça. Je sais pas si t'es encore là. Alors, pour reprendre, elle a eu peur que tu développes encore plus. Ouais, elle a eu peur pour son poste, Corinne. T'as raison. Parce que moi, quand je rentrais dans la société, elle était directrice de magasin. On l'a mutée en tant que directrice régionale et elle a fait crouler tout un pan de magasins. Et comme moi, j'avais été directeur régional, quand elle nous gérait, je m'apercevais que, en gros, elle était nulle à chier, quoi. En tant que directrice régionale. Pas de réunion, pas d'objectif. Tu demandais un truc, il n'y avait jamais rien. C'était du vide, du vent, quoi. Donc, je pense que j'étais dangereux pour elle. Alors, Sabine nous dit, Cricri, les critiques, on s'en balance. Tu auras toujours crié. Ah, mais moi, je m'en fous. Aujourd'hui, qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, je vais te dire, j'en ai rien à carrer. Du moment que moi je m'aime, c'est le plus important. C'est le plus important. Parce que faire les choses pour se faire aimer, je vous en ai fait un podcast d'ailleurs, la semaine dernière, je crois. Je crois que c'est vendredi que j'ai posté. Si vous l'avez écouté, si vous faites partie des 20 qui ont écouté, ce qui est pas beaucoup, je vous ai donné un cas d'auto-maltraitance, justement, dans le fait de se faire aimer.
je vous ai parlé d'une chanteuse dont j'ai été fan pendant très longtemps, dont j'ai été proche pendant longtemps. J'ai rencontré plusieurs fois, avec qui j'ai eu des discussions, qui s'appelle Jeanne Masse. Jeanne est le cas typique de l'autodestruction. C'est-à-dire, j'ai une carrière. L'auto, je ne m'aime pas non plus. Je démarre une carrière. J'atteins les sommets et après c'est la dégringolade. Pourquoi? Parce que j'ai tout fait pour m'autodétruire. Parce que je ne m'aime pas. Et dans ses interviews de l'époque, elle disait, je veux qu'on me reconnaisse, qu'on me reconnaisse pour mon talent. Je veux qu'on me reconnaisse, c'est je ne m'aime pas, donc je veux qu'on me reconnaisse. Et je vous explique tout ce cheminement. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent la reconnaissance parce qu'ils ne s'aiment pas au fond. « 10h10 quand je dis ça. La synchronicité, les guides nous confirment. Donc oui, ne cherchez pas de la reconnaissance, ne cherchez pas l'amour de l'autre. Aimez-vous. Mais ça, je vous le dis 50 000 fois. Et ceux qui vont me suivre dans le mois d'août sur mon profil, parce que la page, je pense que je vais communiquer beaucoup moins sur la page, ce sera beaucoup plus sur mon profil. Vous verrez au mois d'août. Bonjour Anne, merci. J'ai justement... Anne, vous l'avez vu en live avec moi, c'est Anne, quoi. C'est Anne qui est devenue pleinement femme, mère, épouse. Après 2 ans et demi d'accompagnement. Et ouais, elle a appris à s'aimer grâce à moi. Et Anne fait partie des gens avec qui je suis toujours en contact, avec qui on s'appelle. Et c'est pas le style de l'autre nana qui cherche des hypnothérapeutes alors que je l'ai accompagnée pendant 2 ans et demi, 1 an et demi. C'est pareil. Anne est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui a énormément de reconnaissance pour le travail qu'on a fait et qui a beaucoup évolué. C'est quelqu'un dont je suis très fier d'avoir accompagné pendant ces 2 ans et demi et qui, a son envol depuis maintenant 2 ans, hein, parce que ça fera 2 ans là. Voilà. Du coup, j'ai coupé mes idées. Ouais, donc je vous le dis, la page va avoir moins de communication, plus pour les événements et certaines choses au profit de mon profil. Donc si vous voulez continuer à me suivre, il faudra aller sur mon profil. Donc vous me demandez en ami. Et vous verrez qu'au mois d'août, je serai sur mes terres. Et vous verrez que les choses sont différentes. Quand je suis là-bas, je suis chez moi, je suis lumineux, je suis bien. Et il y a une transformation des choses. Et j'attire à moi plein de gens que je ne connais pas, plein de situations qui me font toujours halluciner. Et je discute, je peux discuter pendant des heures avec des gens que je ne connais pas, parce que je suis lumineux, parce que je suis bien, parce que je m'aime, et les gens viennent à toi et sont des belles personnes avec qui on parle de tout, de rien. Et voilà quand tu t'aimes et que tu ne cherches pas à te faire aimer. Bonjour Marie, ça fait plaisir de te voir.
Je t'en prie, Anne. Tu sais très bien ce que je pense. Ah. Donc, ouais. Positionnez-vous en fonction de qui vous êtes. Aimez-vous. Faites les choses pour vous. Ne mettez pas d'attente. Et vous verrez que... Et je pense que le tri, après, se fait automatiquement. Et quand vous triez pas, bah, comme je vous ai dit tout à l'heure au live, l'univers te montre à quoi. Je m'étais désabonné de son profil à cette fille. Je ne voyais plus ses, comment dire, ses publications. Et là, comme par hasard, je vois une publication où elle demande des recommandations d'hypnothérapeute, alors que je l'ai accompagnée pendant 1 an et demi, que je lui ai fait des facilités de paiement, etc., etc. Je pense que tout est toujours juste dans la vie. Et je pense que l'univers, quand il a envie de te faire comprendre quelque chose, quand il a envie que tu bouges ton cul de ton canapé, parce qu'il a plus envie que tu te fasses des bourrelets, eh ben, il va agir et il va te mettre dans des situations c'est parce qu'on m'envoie des messages en même temps et ça me déconcentre. Bonne journée, Elodie, à demain. L'univers te met dans des situations pour que tu te bouges, pour que tu comprennes. Et si tu ne comprends pas, ça va monter crescendo. C'est ce que moi j'ai eu. Le burn-out, c'était pas pour rien. Je donnais beaucoup à cette société, je bougeais, je bossais beaucoup, je ne pensais pas à moi. Et je m'épuisais et je suis tombé malade une première fois, j'ai pas levé le pied, t'as pas levé le pied, t'as pas compris la leçon, paf. Là, on va te mettre en arrêt. Tu veux pas comprendre? Voilà. Et c'est comme ça dans tout. D'où se positionner en fonction de son propre cœur. Mais se positionner entre ce propre cœur, c'est se positionner pas avec ce que l'on pense, pas avec le mental, avec ce que l'on reçoit là. C'est aussi savoir faire la différence entre l'amour, le véritable amour, et l'amour, j'ai un coup de... Tu vois, on dit j'ai un coup de cœur, non, c'est un coup de mental. Parce que aimer, l'amour, c'est plus profond que ça. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. C'était pas prévu. Je pensais à faire un petit live d'une demi-heure. J'ai fait un live d'1 heure. Vous aurez eu votre live de cette semaine. On va se retrouver lundi, même si c'est le 14 juillet, pour un live autour justement de l'intuition. Comment utiliser son intuition? Pourquoi? Il y a un atelier justement où on va travailler ensemble à développer votre intuition. Ça se fait en 2 temps. Première partie où je vais vous donner plein de clés, où je vais vous expliquer. Et deuxième partie où je vais vous mettre sous hypnose justement pour développer votre intuition. C'est sur la page, c'est sur le profil. C'est mercredi 16 à 20h via Zoom. Et puis on va se retrouver... comme ça, cet été, je vais parler d'autres choses, peut-être, quand je serai au mois d'août dans mes chères montagnes. Je peux autant vous dire que j'ai hâte d'y être, parce qu'il se passe toujours plein de choses, parce que je suis en canal ouvert là-bas, forcément. J'ai les pieds sur ma terre d'âme, donc... Moi, je suis avec les animaux. Et si la personne se sait payer des vacances, donc elle sait payer une pension pour son chien. Mais je suis tout à fait d'accord.
Merci Annie. Nous, on se retrouve jeudi. Merci Myriam. Avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à me demander en ami. C'est le même nom, profil Christophe Fournier Desbonnets. Si vous voulez continuer à me suivre, parce que je pense qu'à terme, cette page je vais moins l'alimenter. Je vais moins l'alimenter parce que je pense qu'il y a plus de visibilité avec le profil et il y a plus, en tout cas, il y a plus d'interaction, ça c'est sûr. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'interagir avec vous. C'est pas seulement que de vous donner des clés, c'est aussi de vous écouter et de répondre parfois à vos questionnements. Et voilà. Donc, apprenez à vous positionner, apprenez, c'est le thème du jour, à dire non. C'est important. Ne dites pas oui pour vous faire aimer, dites non pour vous aimer. J'aime bien ça. Ne dites pas oui pour vous faire aimer, mais dites non pour vous aimer. Je vais terminer là-dessus. Retenez bien ça. Je pense que je vais le noter en grand. Ne dites pas oui pour vous faire aimer, mais dites non pour vous aimer vous-même. Je vous embrasse, prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Ciao.